Vous avez construit une maison magnifique, n'est-ce pas? Madame Brown, qu'est-ce qui vous amène ici tout d'un coup? J'ai entendu dire que vous construisiez une maison, alors je suis venue vous rendre visite. Ma belle-mère a soudainement visité la nouvelle maison. Honnêtement, je ne l'aimais pas beaucoup. Parler avec elle était aussi épuisant que quelques jours de travail. Un instant, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore rangé cette pièce. Oh, cette pièce est ravissante. Ignorant mon avertissement, elle a exploré librement la pièce. Lorsque j'ai regardé mon mari, il souriait comme s'il appréciait quelque chose. Et elle devait probablement trouver mon interaction avec sa mère amusante. Puis, sans crier gare, elle a déclaré, « Je vais utiliser cette pièce. Je ne vivrai plus seule. À partir de maintenant, tu devras t'occuper de moi. » Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Mais j'ai la permission de vivre ici. Michael l'avait apparemment informé. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout est prêt. Je devais lui dire un fait désespéré. Parce que nous n'avons pas l'intention de vivre dans cette maison. Je n'oublierai jamais l'expression de surprise sur son visage à ce moment-là. C'était une revanche pour la fois où elle nous avait rabaissé. Je m'appelle Sandra. J'ai 32 ans et je vis avec mon mari Michael, qui a le même âge. Nous sommes mariés depuis 3 ans et chaque jour est très satisfaisant, la vie est agréable. Cependant, nous avons dû faire face à certains défis avant même de nous marier. Nous nous dirigeons maintenant vers la maison de mes parents, mais soyez prêts car les choses pourraient devenir difficiles. Qu'est-ce que tu veux dire? Que voulez-vous dire par là? Je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Mais je vous expliquerai plus tard. Je vous expliquerai plus tard. Je vais me préparer mentalement. Cet avertissement de Michael est arrivé alors que nous étions sur le point de partir saluer ses parents avant le mariage. Au départ, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une question d'étiquette, mais il s'est avéré que c'était plus que cela. J'en ai déjà parlé, mais ma mère peut être assez pénible et elle a tendance à mépriser les gens qui ne font pas partie de la famille. Cela m'inquiète. De plus, ces derniers temps, elle a été particulièrement dure avec les gens, sans raison particulière. Michael souriait, mais son expression cachait une grande inquiétude. Le fait d'être averti de manière aussi explicite m'a rendu incroyablement anxieux quant au type de personne que j'allais rencontrer. Enfin, lorsque nous sommes arrivés chez ses parents, un événement inattendu nous attendait. Pourriez-vous me parler de vos frères et sœurs, Sandra? J'ai un petit frère. Et que font vos parents? Mon père est professeur d'université et ma mère est femme au foyer. Foun. C'est assez impressionnant. Ensuite, chaque question m'a été adressée, et l'une après l'autre, j'ai eu l'impression de subir un tir de barrage. Au milieu, je me suis senti enveloppée d'une sensation très désagréable, comme si je subissais un interrogatoire musclé. En regardant le visage de Michael, il était rempli d'une maussaderie qui semblait dire, « Tu vois, je te l'avais dit. » Bon, je reconnais le mariage, mais maintenant que tu vas être accueilli comme un membre de notre famille, tu dois suivre mes instructions. Pouvez-vous l'accepter? Oui, je les suivrai. Ainsi, l'accueil du mariage s'est conclu d'une manière ou d'une autre, mais pour le dire franchement, ce fut une expérience infernale. La tension était permanente et j'étais constamment tourmentée par la peur des mots qui allaient suivre. Comment ça va? Tu vas bien? A demandé Michael. J'ai tellement mal à l'estomac que je ne peux pas le supporter. Je ressentais la même chose. Je n'arrivais pas à me détendre. Sur le chemin du retour, nous avons échangé des sourires ironiques. Conscient que cet événement n'était qu'un prélude, nous avons décidé de prendre autant de distance que possible. Éviter tout contact semblait être le meilleur moyen d'éviter d'autres problèmes. Cependant, cette résolution allait être mise à l'épreuve plus tôt que prévu. Sandra, que dirais-tu de venir chez nous pour un petit moment le week-end prochain? Je suis désolée, mais j'ai des projets ce week-end-là. Tu devrais pouvoir venir un peu. N'as-tu pas promis d'obéir? À ce moment-là, j'ai regretté d'avoir fait une promesse aussi gênante. En effet, je l'avais dit,
Mais ce n'était pas dans ce sens-là. Aussi, la prochaine fois que vous viendrez, veuillez venir seul. Je vous remercie. J'ai senti un poids lourd s'abattre sur ma poitrine lorsque j'ai appris qu'on me demanderait de venir seul. J'en ai immédiatement parlé à Michael. Mais à quoi pense-t-elle? Même moi, je ne peux pas la comprendre, et je suis son fils. Mais elle ne fera sûrement rien d'étrange. Eh bien, c'est difficile à dire. En entendant la réponse incertaine de Michael, ma volonté de partir s'est encore affaiblie. À ce moment-là, j'ai même envisagé d'utiliser une fausse maladie. S'il arrive quoi que ce soit, contacte-moi immédiatement. Je viendrai te chercher tout de suite. Je vous remercie. Ces mots me rendent plus fort. Puis, le jour fatidique est arrivé. Lorsque je suis arrivée à la maison familiale, ma belle-sœur était assise à côté de ma belle-mère. Je ne l'avais pas vue depuis le mariage et je ne l'estimais pas beaucoup. Et la raison en était qu'elle ressemblait à ma belle-mère. Merci d'être venue jusqu'ici aujourd'hui. Oui, alors quel est le but de cette journée? J'ai pensé vous montrer ce que signifie devenir notre belle-fille. C'est pourquoi j'ai aussi appelé ma fille ici. Je voulais m'enfuir d'ici. Mais les deux ne l'ont pas permis, et j'ai regretté de ne pas avoir fait semblant d'être malade. Tout d'abord, Sandra, pourriez-vous faire un peu de ménage, de nettoyage? Faites-le correctement. Jusqu'à ce que nous vous disions que vous pouvez arrêter, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est alors que le grand ménage a commencé. Du balai à la serpillière, en passant par le rangement de chaque pièce, un nettoyage en profondeur s'imposait. Pendant ce temps, ma belle-sœur n'a pas aidé du tout. S'il restait le moindre petit déchet, elle m'obligeait à recommencer. En un rien de temps, 4 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais commencé à nettoyer. Pourrais-je faire une petite pause? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui ne peut même pas nettoyer correctement n'a pas besoin de pause. Recommencez rapidement. Juste 5 minutes. Arrêtez de me harceler. Sur ce, ma belle-sœur a donné un coup de pied vigoureux dans un seau rempli d'eau sale. L'eau a commencé à se répandre rapidement. Qui croyait-elle capable de nettoyer cela? C'est alors que ma belle-mère est apparue. Combien de temps allez-vous continuer à faire cela? Elle ne suit aucune instruction. Maman, dit quelque chose. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder le ciel. Traiter avec ma belle-sœur était déjà difficile, mais voilà que la belle-mère, encore plus stricte, s'est jointe à nous. Foun, pourquoi Michael a-t-il épousé quelqu'un d'aussi incompétent? C'est évident, n'est-ce pas? Parce que Michael est le même. En effet, vous avez raison. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu. D'après ce que Michael m'avait dit, son défunt père et ma belle-mère ne s'entendaient pas. D'après lui. Même son père était à bout de nerfs avec cette belle-mère difficile à vivre. Le ressentiment à l'égard de Michael était dû au fait qu'il lui rappelait son mari. C'est une raison qui semble banale. Elle n'est pas douée pour le ménage, mais elle peut-être cuisiner. Alors, faisons quelque chose. C'est ainsi que commença l'agonie de la cuisine. J'ai fait plusieurs plats, mais j'ai arrêté de compter à mi-chemin. Comment quelqu'un peut-il faire de la nourriture aussi horrible? C'est vrai. Même mon enfant ne ferait pas de tels plats. Tu as entendu ça? Si vous comprenez, dépêchez-vous de recommencer. J'ai essayé de le refaire, mais j'avais déjà atteint ma limite. Si je continuais à leur obéir, je m'effondrerais mentalement et physiquement. Au moment où j'ai essayé d'attraper mon smartphone. Qu'est-ce que tu caches et fais? Après cela, mon smartphone a été arraché et jeté à l'extérieur. Mon dernier espoir était perdu. Je ne savais plus quoi penser. Quand les gens sont désespérés, c'est ce qui arrive. Une belle fille vraiment inutile. Tu ne vois même pas le sens de la vie? Maman, ce n'est pas un peu trop, même si c'est vrai, tu ne trouves pas que c'est un peu cruel de dire ça? Ils riaient tous les deux de bon cœur. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et quelqu'un est entré. J'ai levé les yeux, épuisé. Michael était là. Sandra, rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Son éducation n'est pas encore terminée.
Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement de la maltraitance. Quoi? Tu n'as pas le droit de dire ça. Michael me prit la main et nous quittâmes la maison. Son attitude était celle d'un prince. Derrière nous, ma belle-mère a crié, « Comprends-tu les conséquences de ce que tu fais? » Peu importe. Je la ramène à la maison. C'est ainsi que j'ai été libérée de ce tourment. Désolée d'être en retard. Ce n'est pas grave. Je croyais que tu viendrais. Je n'arrivais pas à te joindre au téléphone. Alors je me suis dépêchée. J'ai été bloquée dans les embouteillages sur le chemin. Je vois. Ah, le smartphone qu'ils ont jeté est toujours là. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Michael ne peut s'empêcher de soupirer. Honnêtement, je ne veux plus jamais retourner chez mes beaux-parents. Même si j'étais un peu préparée, cela ne signifiait rien face à ces deux-là. Pour moi, ces deux-là n'étaient plus de simples humains, mais quelque chose d'autre. Mais je suis vraiment inquiet de savoir si tout va bien. Je n'arrive pas à me sortir de la tête ce qu'a dit ta mère. Ignorons tout contact avec eux pour l'instant. C'est mieux jusqu'à ce que les choses se calment. C'est vrai. Malgré les contacts intermittents de ma belle-mère, nous les avons toujours ignorés. Notre vie paisible s'est poursuivie. Puis, un jour, environ 3 mois plus tard, on a sonné à la porte. Quelqu'un devait-il nous rendre visite aujourd'hui? Non, nous n'avions rien de prévu. Lorsque je suis allée vérifier la porte d'entrée, ma belle-mère, que j'espérais désespérément éviter, était là. C'était le pire moment possible. Cela fait un moment. J'ai essayé de te contacter, mais tu m'as toujours ignoré. Et ma belle-mère est entrée dans la maison avec audace. Il était évident que cela conduirait à des situations difficiles. Madame Brown, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le droit de vous rendre visite? Je suis juste venue voir mon fils. Mais avec une visite sans aucun contact préalable, Michael semblait désemparé face à sa mère. J'ai commencé à chercher un moyen de la renvoyer. Je ne voulais pas que nos jours stables soient perturbés davantage. D'ailleurs, cette maison n'a aucun charme. Vous aimez vraiment vivre ici? Oui, bien sûr. C'est juste que nous ne gaspillons pas d'argent pour des choses inutiles, contrairement à certaines personnes. Vous parlez de moi? Non. Pas spécifiquement. Une confrontation avec ma belle-mère semblait imminente. Je voulais qu'elle parte le plus vite possible. Mais il n'y avait aucun signe de son départ. C'est à ce moment-là que Michael est intervenu. Désolé, mais nous sommes en train de partir, alors il serait bon que vous partiez pour aujourd'hui. Bien, j'attendrai ici. Amusez-vous bien. Vous n'essayez pas de vous débarrasser de moi en mentant, n'est-ce pas? Je pouvais sentir la malice dans son caractère. Et elle était claire que continuer à discuter ne nous mènerait nulle part. Finalement, nous avons changé nos plans et sommes sortis. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Je pars maintenant. Prends soin de toi. Quoi? Madame Brown, attendez une seconde. L'appel s'est terminé brusquement. J'étais soulagée pour le moment, mais lorsque nous sommes rentrés chez nous, la maison semblait avoir été saccagée. Ma belle-mère avait probablement fait exprès de mettre le bazar pour nous faire porter le chapeau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être une vengeance. Quoi qu'il en soit, nous devons nettoyer. Nous avons continué à nettoyer jusque tard dans la nuit, ne terminant qu'après minuit. Nous sommes arrivés à un point où j'ai senti que nous n'avions plus besoin de nous retenir face à ma belle famille. Nous avons décidé de trouver un moyen de nous venger de ma belle-mère. Bien que ma belle-sœur soit également problématique, nous nous attendions à ce qu'elle s'autodétruise, et nous avons donc décidé de la regarder faire sans intervenir. J'ai atteint ma limite. Je veux faire quelque chose contre ce stress avant qu'il ne me détruise. C'est insupportable, même si c'est ma propre mère. Que puis-je faire pour lui donner une leçon, si seulement il y avait un moyen de la changer fondamentalement, mais est-ce vraiment possible? J'ai l'approbation de papa. Il m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais avant qu'il ne décède. Je suis soulagée de l'entendre.
Alors il n'y a pas besoin de se retenir. Pendant que nous parlions et regardions la télévision, nous avons appris qu'une grosse tempête avait frappé directement ma ville natale. Et il s'agit de ta ville natale, n'est-ce pas? Oui, j'espère que tout va bien. C'est alors que mes parents m'ont appelé. Papa, qu'est-ce qui ne va pas, Sandra? La maison a été détruite. C'est à cause de la tempête? Oui, je ne sais pas quoi faire. Je vais trouver quelque chose ici. Alors ne fais rien d'étrange. J'ai immédiatement informé Michael de la situation. Nous avions été occupés par les problèmes de ma belle-mère, mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour mes parents. Je voulais prendre des mesures rapidement. Si on leur construisait une nouvelle maison, c'est vrai? Si c'est possible, ils seront certainement heureux. Et pourquoi ne pas la construire à proximité cette fois-ci pour les rapprocher? C'est une bonne idée. Je couvrirai les frais. Non, puisque c'est mon idée. Partageons les frais. Mais c'est le problème de ma famille. Nous avons donc décidé de construire une nouvelle maison pour mes parents. Nous avons choisi d'offrir la meilleure maison possible. Le coût total s'élevait à $800 000, somme que nous avions économisée grâce à nos efforts passés. Je n'ai pas hésité parce que c'était pour mes parents. Ils seront sûrement heureux. Sans aucun doute. C'est ainsi que le projet de construction de la maison de mes parents a commencé. J'attendais avec impatience la fin des travaux, imaginant à quel point mes parents seraient heureux. La construction avançait bien et était sur le point de s'achever quand, on dirait que maman a encore fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne comprends pas vraiment pourquoi elle a pris cette décision. Mais il semble qu'elle veuille quitter la vieille maison et vivre dans un nouvel endroit. Elle a toujours des idées bizarres. En entendant cela, une idée m'est venue à l'esprit. Rien que d'y penser, j'ai failli éclater de rire. Quelque chose ne va pas? J'ai trouvé un plan amusant. Si ça marche, on pourra peut-être surprendre ta mère. Quel genre de plan? Ça a l'air très amusant. Dis-m'en plus. Je fis part de mon plan à Michael et lui demandai de le mettre en œuvre une fois la maison terminée. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Michael aussi enthousiaste. J'ai ressenti la même chose. Maintenant que la maison est terminée, nous pouvons vraiment commencer. Croyez-moi, elle va tomber dans le panneau. Le succès de cette opération dépend de vous. Je compte sur vous. Avec Michael, nous avons fait une dernière vérification et informé ma belle-mère du plan. C'était le début de notre petite vengeance contre elle. Comme prévu, ma belle-mère est venue le lendemain. Vous avez construit une belle maison, n'est-ce pas, Madame Brown? Qu'est-ce qui vous amène ici tout d'un coup? J'ai entendu dire que vous construisiez une maison, alors je suis venue vous rendre visite. Et ma belle-mère a soudainement visité la nouvelle maison. Elle est entrée dans la maison comme si c'était la sienne. Je ne pouvais toujours pas lui ouvrir mon cœur. Honnêtement, je ne l'aimais pas beaucoup. Parler avec elle était aussi épuisant que quelques jours de travail. J'avais perdu toute affection pour elle, mais je ne pouvais pas éviter la situation. Un instant, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore rangé la chambre. Oh, cette pièce est magnifique. Ignorant mon avertissement, elle a exploré librement la pièce. Lorsque j'ai regardé Michael, il souriait comme s'il appréciait quelque chose. Il devait probablement trouver mon interaction avec sa mère amusante. Puis, sans crier gare, elle a déclaré, « Je vais utiliser cette pièce. Je ne vivrai plus seule. Désormais, vous devrez vous occuper de moi. » C'était exactement ce que nous avions prévu. Quelle naïveté, et c'est ainsi que s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire. Quoi? C'est impossible. Mais j'ai la permission de vivre ici. Qui t'a dit ça? J'ai confronté Michael. Mais Michael ne s'est pas laissé démonter. Michael et moi en avions discuté au préalable, et le fait que je l'affronte faisait partie du plan. Ma belle-mère, pensant qu'une bagarre commençait, est intervenue. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Nous sommes une famille maintenant et nous devrions vivre ensemble. C'est alors que j'ai lancé la réplique que j'avais décidée. Je suis désolée. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout est prêt. Parce que nous n'avons pas l'intention de vivre dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez un peu.
J'ai déjà vendu ma maison et j'ai décidé de vivre ici. Je n'ai pas oublié l'expression de surprise sur son visage. C'était pour se venger de la façon dont elle nous avait rabaissé. Vous devez mal comprendre quelque chose. Pauvre petite. Ma belle-mère se tourna alors vers Michael. Michael, que se passe-t-il? Expliquez-vous. Il n'y a rien à expliquer. Sandra t'a dit exactement ce qu'il en était, et même si au départ je pensais que ce serait bien de vivre avec mes parents, qu'est-ce que tu as dit? Mais je préfère vraiment ne pas vivre ensemble. C'est absurde. C'était insupportable de voir ma belle-mère crier. Si elle détruisait cette maison, je ne pourrais pas l'expliquer à mes parents. J'ai donc décidé de prendre mes distances avec elle. Partez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de place pour vous dans cette maison, Madame Brown. Attendez un peu. Alors, qui vivra dans cette maison? Mes parents vivront ici. Vous comprenez, où suis-je censé vivre alors? Ma belle-mère semble prendre conscience de la gravité de la situation. Son énergie se dégonflant sensiblement. Tout se déroulait comme prévu. Michael et moi ne pouvions cacher notre joie de la voir ainsi. Et ne vous inquiétez pas. Votre fille est là, n'est-ce pas? Tout ira bien. Mais elle traverse une période difficile avec son divorce. Elle ne peut pas se permettre de nous aider. J'ai appris ce fait par Michael et je l'ai suggéré sur la base de cette information. Mais c'est peut-être un peu méchant. C'est dommage. Mais cela n'a rien à voir avec nous. Vous n'avez pas de sympathie, je vous renverrai ces mots. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé dans le passé. C'est la situation, alors abandonnez s'il vous plaît. Nous avons donc chassé ma belle-mère de la maison. Le dos de ma belle-mère chassée paraissait très petit. Il n'y avait vraiment aucun endroit où elle pouvait retourner. À propos, j'ai appris par une de mes connaissances que ma sœur est en train de divorcer. La décision de son ex-mari était sage. Oui, même si elle essaie de cacher sa personnalité, elle finira par se révéler. C'est une justice poétique qu'elle se soit ruinée sans que nous intervenions. Par la suite, il semble que la belle-mère ait dû faire appel à ma belle-sœur parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans la maison familiale déjà vendue. Or, ma belle-sœur a toujours été une femme au foyer, et il a donc été extrêmement difficile de lui trouver un emploi. Actuellement, il se débrouille pour joindre les deux bouts dans un appartement délabré. Sandra, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Quel avantage y aurait-il à ce que je fasse une telle chose? Je suis votre belle-mère. Malgré tout, je préfère ne pas le faire. Qu'avez-vous dit? Ma belle-mère était assez bouleversée à la fin, mais j'étais indifférent. Je n'avais pas l'intention de sympathiser dès le départ, et quelle que soit l'issue, cela ne me concernait pas. Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti aussi lucide. Il n'y avait pas d'obstacle. Les jours allaient être agréables. Au milieu de tout cela, mes parents m'ont fait une proposition. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Ah! Mais cette maison a été construite pour que papa et toi puissiez y vivre. C'est vrai. Mais elle est trop grande pour nous deux et il serait rassurant que nous soyons tous ensemble. Michael et moi nous sommes regardés et avons acquiescé. C'est ce que nous avons décidé de faire. Je n'aimais pas imposer des opinions intéressées, mais j'étais tout à fait d'accord avec une telle proposition. Non seulement il y a eu de la joie, mais il y a eu une nouvelle plus surprenante. Je suis enceinte. C'est vrai. Peut-être que quelqu'un, quelque part, veillait sur nous. À partir de maintenant, nous allons avancer vers un avenir plein d'espoir avec notre nouvelle famille. J'essaie de vivre dans cette maison. Vous devez partir. C'est à ce moment-là que la stratégie astucieuse de la belle-mère calculatrice s'est concrétisée. Dès le début, j'ai eu des doutes sur l'attitude inhabituelle de ma belle-mère. Cependant, mon manque d'attention a conduit à une erreur qui, en fin de compte, a provoqué le résultat escompté par ma belle-mère. J'ai regretté d'avoir fait un choix différent à ce moment-là, mais il était trop tard pour agir. Les documents de divorce que j'ai impulsivement déposés faisaient également partie de son plan. Cependant,
je n'aurais jamais imaginé que mon manque de planification entraînerait une perturbation importante de son plan. Comme c'est souvent le cas dans les histoires, les plans des personnes qui sont jalouses de ceux qui réussissent et qui se comportent de manière louche finissent souvent par ne pas se dérouler comme ils l'avaient prévu. En fin de compte, seuls ceux qui sont sincères et gentils reçoivent les bénéfices de la fortune. Je m'appelle Isabella. Je me suis rapidement rapprochée de mon mari, Gabriel, que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Et nous avons commencé à sortir ensemble. Gabriel avait 9 ans de moins que moi, mais j'ai été séduite par son sérieux et nous nous sommes mariés. Cependant, l'attitude de Gabriel a changé de manière significative après notre mariage. Le regard affectueux qu'il avait auparavant a disparu et son intérêt pour moi s'est progressivement estompé. Ce changement s'est poursuivi même après la naissance de notre enfant, et Gabriel n'a manifesté aucun intérêt pour l'éducation des enfants. Son travail impliquait de fréquentes mutations, dont beaucoup étaient des missions solitaires loin de la famille. Cela fait 10 ans que nous nous sommes mariés, mais ses retours à la maison sont devenus extrêmement rares. Notre fils, Sean, est très timide et ne s'entend pas avec son père, Gabriel. Il se cache toujours derrière moi lorsqu'ils sont ensemble. Sentant que je ne pouvais pas compter sur Gabriel, j'ai décidé de me concentrer sur un travail en freelance, que je pouvais effectuer sans quitter la maison. Comme ce travail me procurait un revenu stable, il n'y avait aucun inconvénient à vivre avec Sean et moi. En fait, malgré les mutations répétées de Gabriel et son manque de promotion, je gagnais plus que lui. Je vis comme une mère célibataire, mais il n'y a qu'un seul problème. Il s'agit de la question de la cohabitation avec les parents de mon mari. Contrairement à notre relation froide, mes beaux-parents s'entendent très bien et il m'est arrivé d'envier leur relation. Cependant, après avoir vécu ensemble pendant un certain temps, j'ai réalisé quelque chose. En apparence, mes beaux-parents se comportaient comme un couple aimant qui se comprenait, mais en réalité, leur comportement était superficiel. Ma belle-mère, Hélène, traitait son mari, Michael, comme s'il était sa propre propriété. Sachant qu'il ne se rebellerait jamais, elle en profitait pour le diriger à sa guise. Justifiant son comportement comme un moyen de soulager le stress. Hélène avait une attitude coercitive envers tout le monde, qu'il s'agisse de membres de sa famille ou d'étrangers. Son comportement égocentrique et dominateur était manifestement dirigé contre moi, qui vivais avec eux, et me mettait sous pression mentale. La pression qu'elle exerçait ne se limitait pas à un comportement dominateur. Même après 10 ans de mariage, elle me critiquait et m'insultait constamment parce que j'avais 9 ans de plus que mon mari, Gabriel. Hélène disait souvent publiquement, puis à Gabriel, tu as épousé une femme plus âgée. Il mérite une femme plus jeune et plus attirante, ce qui me blesse. Paradoxalement, c'est Gabriel qui m'a demandé en mariage. Elle a ignoré ce fait et a continué à me critiquer, me blessant au passage. Malgré tout, alors que nous vivions ensemble, je ne voulais pas aggraver inutilement notre relation, et je n'avais pas d'autre choix que d'endurer en silence. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Lorsque le téléphone a sonné et que j'ai décroché le combiné, il m'a appris que ma mère, Marie, avait été victime d'un accident de la route. Choquée par cette nouvelle soudaine, je me suis immédiatement précipitée à l'hôpital où ma mère avait été emmenée. Arrivée à l'hôpital à côté de mon père inquiet, ma mère m'a accueillie avec un sourire et m'a dit, « Vraiment, ton père a tendance à s'emballer. Ne t'inquiète pas, je vais bien. » En voyant son apparence saine et sa réaction joyeuse, j'ai été soulagée de voir qu'elle n'avait pas subi de blessure majeure. Cependant, le médecin a expliqué plus tard que ma mère avait une jambe fracturée. Même après l'opération, on ne s'attendait pas à ce qu'elle se rétablisse complètement et il était probable qu'elle ait des difficultés à marcher. Ma mère a finalement subi une intervention chirurgicale et a été transférée dans un centre de réadaptation en vue de son rétablissement et de son retour à la maison. À bout de 6 mois de rééducation, elle est devenue un peu capable de marcher. Mais elle n'a pas pu retrouver sa liberté antérieure et avait besoin d'un déambulateur même après son retour à la maison. Après sa sortie, j'ai décidé de passer quelques jours avec elle et j'ai réalisé qu'il serait difficile pour mon père âgé, qui souffre de douleurs dorsales, de supporter seul sa vie quotidienne. J'ai donc commencé à me rendre fréquemment chez mes parents,
jonglant avec le travail, m'occupant de mon enfant et m'occupant d'Éloi Maya en plus de soutenir mes parents. Ma belle mère, cependant, ne semblait pas satisfaite de mon choix de prendre soin de mes propres parents et ne m'a jamais offert un mot de réconfort malgré ma vie bien remplie. N'as-tu pas honte qu'une belle fille néglige ses tâches ménagères? Mon mari et moi sommes épuisés par le travail, et toi, que fais-tu? A-t-elle continué à critiquer. Bien qu'irritée par ces paroles après mes journées harassantes, j'ai réussi à réprimer ma colère et à peine à répondre par un sourire forcé. Sentant que je ne pouvais plus continuer dans cette situation, j'ai confié à Gabriel que j'envisageais de vivre avec mes propres parents. Ça a l'air difficile, mais tu sais, j'ai beaucoup de travail, m'a répondu Gabriel avec le manque d'intérêt attendu. Gabriel a répondu avec le manque d'intérêt attendu. Déçu par l'accueil mitigé que Gabriel réservait à mon désir de quitter la maison de mes beaux-parents, j'étais découragée. Mes parents se débrouilleront. Ce que tu veux faire, c'est à toi de le faire. L'indifférence de Gabriel a poussé ma patience à bout, et j'ai décidé de vivre avec mes parents et de poursuivre le projet de construction d'une maison en duplex. J'ai informé ma belle famille de la situation de mes parents et du consentement de facto que j'avais reçu de Gabriel. À eu début, il semblait que ma belle-mère allait essayer de m'empêcher de quitter la maison, mais à ma grande surprise, elle a souri gentiment et a montré de la considération pour ma mère. Oh, c'était si difficile? En effet. C'est mieux de les avoir près de soi, a-t-elle répondu chaleureusement. Je ne pouvais pas accepter de bon cœur la gentillesse superficielle de ma belle famille et rester prudente. Lorsque j'ai rencontré l'entrepreneur pour discuter des conditions de vie pendant que je m'occupais de mes parents, pour une raison ou une autre, mes beaux-parents m'accompagnaient à chaque fois. Malgré mon malaise, je n'ai pas pu refuser la demande pressante de ma belle-mère et j'ai fini par autoriser leur présence. Nous en sortirons, ne vous inquiétez pas, disait-il en observant ma consultation avec un sourire sans se joindre à la conversation, mais je ne comprenais pas le sens de leurs actions. Néanmoins, les plans avançaient régulièrement et la maison en duplex pour moi et mes parents était achevée, sentant qu'il manigançait quelque chose. J'ai décidé de remettre les clés pendant que ma mère et mon beau-père étaient au travail. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne à la maison, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ce soir-là, en préparant le dîner, ma belle-mère a fait une suggestion soudaine et étrange. J'ai entendu dire que la nouvelle maison était terminée. J'ai entendu dire que la nouvelle maison était terminée. Puis-je voir l'intérieur avant que vous n'emménagiez vos affaires? Je voudrais avoir quelques idées pour le cas où nous aurions besoin de soins à l'avenir, a-t-elle dit d'un ton anormalement aimable. Son attitude était clairement suspicieuse, dépassée par ses demandes persistantes. J'ai finalement accepté de lui montrer la nouvelle maison le lendemain. J'ai mis les clés que je venais de recevoir dans mon sac et je me suis dirigée vers la voiture. Étrangement, je n'avais pas vu le beau-père depuis le matin, et la belle-mère m'a dit qu'elle avait une affaire urgente à régler, ce qui m'a paru suspect. Pendant le trajet vers la nouvelle maison, ma belle-mère était curieusement absorbée par son smartphone sur le siège passager. Bien que je conduisais et que je ne pouvais pas voir les détails, son comportement semblait anormal. Arrivée à la nouvelle maison, elle a regardé autour d'elle avec agitation, inspectant les environs, tandis que je surveillais chacun de ses mouvements avec méfiance et prudence. Je n'ai pas baissé la garde. En déverrouillant la porte d'entrée, elle m'a soudainement dépassée et est entrée avec audace dans la maison. Déterminée à ne pas laisser une seule égratignure entacher un nouveau foyer, j'ai jeté mon sac dans le meuble à chaussures situé à côté de l'entrée et je me suis précipitée à sa suite. Cette maison est merveilleuse, s'est-elle félicitée en traversant la maison d'un air radieux. Je l'ai observée attentivement pour déceler toute action suspecte, mais rien ne semblait anormal à ce moment-là. Alors que je m'apprêtais à suggérer que nous partions après que ma belle-mère ait savouré chaque recoin de la maison, j'ai entendu un bruit provenant de l'entrée supposée vide. Je m'y suis précipitée et j'ai trouvé mon beau-père qui souriait chaleureusement. Nous sommes enfin arrivés. Vous pouvez aller de l'avant et apporter les bagages, a-t-il crié, et comme s'il s'agissait d'un signal, les bagages ont commencé à être apportés les uns après les autres. Déconcerté par ce qui se passait, j'ai essayé d'arrêter l'afflux d'affaires, mais mes beaux-parents m'en ont empêché, et avant que je m'en aperçoive, tout était terminé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, et ma belle-mère m'a regardé d'un air suffisant.
Nous allons vivre dans cette maison. Vous devez partir. À ce moment-là, les mots qu'elle avait prononcés dépassaient mon entendement. Je me suis précipité vers l'entrée, j'ai vérifié mon sac qui était censé s'y trouver et j'ai constaté que le passe-partout, qui aurait dû être à l'intérieur, était introuvable. Alors que je fouillais l'entrée de façon disparate, mon beau-père est apparu avec un grand sourire et a déclaré à haute voix, « Vous cherchez ceci ?» Il a brandi le passe-partout que j'avais pris dans mon sac à main. Désormais, nous vivrons dans cette maison. J'aimerais que vous partiez rapidement. Et la vue de mon beau-père me regardant de haut m'a fait froid dans le dos. À côté de lui, j'ai vu ma belle-mère jeter négligemment mes effets personnels devant l'entrée. Leur plan secrètement planifié est devenu plus clair, et je leur ai lancé un regard sévère sur le champ. Je comprends, ai-je déclaré calmement, sentant qu'il était difficile d'accepter la situation. J'ai rassemblé mes sacs et mes chaussures éparpillées, tout en retenant mes larmes. J'ai pris place sur le siège du conducteur de la voiture et j'ai finalement quitté les lieux de ma nouvelle maison. En me rendant directement à la mairie, j'ai reçu les documents nécessaires à la procédure de divorce. En rentrant chez moi, j'ai constaté que de nombreux articles de première nécessité, y compris des chaussures et des vêtements qui auraient dû être là jusqu'au matin, avaient disparu. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris pourquoi ma belle-mère était collée à son smartphone pendant le trajet. C'était pour pouvoir coordonner un plan de reprise de la nouvelle maison avec son mari. Profondément déçu, j'ai repris le chemin de la nouvelle maison. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, la voix lumineuse et satisfaite de ma belle-mère est parvenue à mes oreilles. Comme pour contrecarrer ma tentative de récupérer la maison, elle a verrouillé la porte et jeté un coup d'œil par un petit interstice. Lorsque je lui ai tendu les papiers du divorce par l'entrebâillement, les documents m'ont été retournés rapidement et de manière inattendue, avec la signature de Gabriel. Comme je m'y attendais. Je suis heureuse de m'être préparée à l'avance. Et merci de nous avoir laissé les documents relatifs à la maison, dit ma belle-mère d'une voix douce. L'hypothèque et les autres documents relatifs à la nouvelle maison ont été conservés dans la nouvelle maison afin qu'ils ne soient pas perdus. J'ai essayé de résister une dernière fois, mais ma belle-mère m'a regardé froidement. J'ai déjà contacté la banque. Nous ne nous soucierons pas de la suite des événements. Elle a déclaré, je suis surprise de ta naïveté. Nous sommes déjà en train de préparer le refinancement et les autres procédures nécessaires. Elle a continué, choquée. Je suis rentrée chez moi, j'ai rapidement emballé mes affaires et celles de mon enfant, et je me suis préparée à déménager, m'installant dans la journée dans la maison de mes parents. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma belle-mère. Me demandant de quoi il s'agissait, j'ai répondu, mais je l'ai entendu crier d'une voix intense à l'autre bout du fil. Attendez, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Tu nous as trompés. M'accuse-t-elle, alors que ce sont eux qui ont mis au point le plan. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Demandai-je. Mes beaux-parents m'ont trompé et m'ont pris de force la maison nouvellement construite, pensant que j'avais aussi déjà terminé le refinancement de l'hypothèque. Mais ils se sont trompés à l'improviste. Face à la demande de remboursement d'une somme forfaitaire de la banque, ma belle-mère avait essayé d'obtenir un nouveau prêt hypothécaire auprès d'une autre banque. Cependant, en procédant à la signature du contrat sans prêter attention aux détails de l'hypothèque, elle a commis 2 erreurs majeures. La première erreur était que l'hypothèque n'était qu'à mon nom. Ma belle-mère a mal compris que Gabriel et moi avions contracté une hypothèque commune et a été consternée par le montant forfaitaire qu'on lui demandait de rembourser. De plus. Elle pensait naïvement que le fait d'être co-emprunteur signifiait que la moitié du paiement de l'hypothèque suffirait. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Après avoir multiplié les demandes unilatérales auprès de la banque, ma belle-mère a fini par se voir opposer un refus et semble avoir fini par obtenir un autre prêt hypothécaire avec un financement différent. Pourtant, elle avait négligé un autre point crucial. Une autre erreur de calcul était liée à leur âge. Alors que je disposais d'une certaine marge de manœuvre en termes de capacité d'emprunt et de durée, il était impossible pour mes beaux-parents, tous deux âgés de plus de 60 ans, d'obtenir des fonds dans les mêmes conditions. Mon beau-père travaillait depuis des années en tant qu'employé contractuel sans avoir de revenus substantiels. Ma belle-mère travaillait également à temps partiel, mais seulement le matin,
ce qui ne représentait pas grand-chose non plus. Dans ces conditions, il était impossible pour eux deux de rembourser l'hypothèque de cette maison. Sans avoir examiné correctement le plan de remboursement, ma belle-mère a jeté un coup d'œil à mon plan et a pensé que payer le même montant serait suffisant. Résultat, ils ont reçu une facture 3 fois supérieure à leurs attentes. Cet appel provient de ma belle-mère qui, remarquant une anomalie dans le solde de leur compte au début des paiements, m'a contacté avec fureur. Je ne peux rien faire, même si vous me le dites. Il est impossible pour une femme au foyer à plein temps comme vous de payer une telle somme. Je n'ai reçu aucune explication de Gabriel et il doit y avoir quelque chose derrière tout cela. Dis-moi la vérité, maintenant. Que voulez-vous dire par là? Il n'y a pas d'intention cachée. En fait, Gabriel n'a pas contribué d'un seul centime à nos frais de subsistance depuis avant la naissance de notre enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors qui a payé les frais de subsistance pendant tout ce temps? Je travaille à domicile. J'ai donc un revenu. D'ailleurs, pour autant que je sache, c'est probablement plus que le salaire de Gabriel. À ma réponse, ma belle-mère a momentanément perdu les mots, mais je pouvais facilement imaginer qu'elle était sidérée à l'autre bout du fil. Même lorsque notre famille sortait manger, ma belle-mère et les autres me laissaient généralement le soin de payer. Il est évident que c'est à la belle-fille de payer, disait-il, mais se sont-ils jamais demandé d'où venait cet argent? Je ne sais pas à quoi les beaux-parents dépensent leurs revenus, mais il est probable que tous deux, n'ayant pas d'économie, comptaient sur nos revenus pour leurs vieux jours. Lassé de ces exigences égoïstes, j'ai ignoré les accusations qu'elle proférait à l'autre bout du fil et j'ai mis fin à l'appel. Après cette série d'événements, les appels n'ont pas cessé, faisant sonner mon téléphone plusieurs fois par jour. Cependant, j'ai délibérément choisi de ne pas répondre et d'ignorer systématiquement ces appels. Cela a duré plusieurs jours, ce qui a eu un impact important sur mon état d'esprit, mais je suis resté déterminé. J'ai fini par vivre avec mes parents dans la maison familiale. Vivre à 4 sous le même toit était plus étroit que je ne l'avais imaginé, mais en renonçant à la nouvelle maison, j'ai retrouvé une marge de manœuvre dans ma situation financière. En prévision de ce nouveau départ et en pensant à ma mère, j'ai décidé d'acheter une maison d'occasion à un prix raisonnable et de la rénover pour y installer des soins infirmiers. Mes parents étaient tout à fait favorables à ce projet, et la décision a donc été prise par toute la famille. Si nous devions déménager, nous avons décidé de vendre la maison actuelle. Étonnamment, la vente de notre maison familiale s'est déroulée plus facilement que prévu et un acheteur a été trouvé assez rapidement. De plus, comme les prix des terrains augmentaient à l'époque, nous avons eu la chance de la vendre bien plus cher que prévu. Le déménagement dans la nouvelle maison s'en est trouvé grandement facilité. Les démarches auprès de la banque se sont également déroulées sans problème, grâce à un personnel compréhensif. Ainsi, sans dépenses supplémentaires, notre famille a pu acquérir une nouvelle maison. Un jour, un appel de ma belle-mère me parvient à nouveau. Pour une raison quelconque, j'étais groggy ce jour-là, sans réfléchir, j'ai décroché le téléphone et entamé la conversation. La voix de ma belle-mère s'est fait entendre. Isabella, un tout petit peu suffirait. Pourrais-tu nous prêter de l'argent? Après avoir remboursé le prêt hypothécaire, il ne nous reste plus rien, et nous risquons même de nous faire couper l'eau si nous ne parvenons pas à payer. Et la maison de ma famille a été vendue à l'improviste à un prix assez élevé. C'est ainsi que nous avons pu acheter la nouvelle maison en espèces. Pourquoi ne pas essayer la même méthode? Malgré le traitement sévère que j'avais reçu, j'étais tout simplement abasourdi qu'elle continue à me demander de l'aide. C'est pourquoi j'ai partagé mon expérience de la vente de notre maison. En entendant cela, ses pleurs se sont soudainement arrêtés et l'appel s'est terminé brusquement. J'étais soulagé, pensant que je n'aurais plus d'appel gênant de sa part. Cependant, il y avait encore des problèmes. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel. Combien de fois as-tu l'intention de nous tromper? Sa voix, qui m'a soudainement réprimandé, était clairement remplie de colère, même au téléphone. D'après ses explications, leur maison était à l'origine une maison construite pour être vendue, ce qui signifie que la maison elle-même n'avait que peu ou pas de valeur. Comme la maison était située dans un mauvais quartier, la valeur du terrain avait considérablement diminué,
ce qui la rendait presque sans valeur. En fin de compte, aucun acheteur ne s'est manifesté. Et les beaux-parents se sont retrouvés non seulement sans aucun revenu, mais ont également reçu des factures pour divers frais de gestion. Depuis lors, j'ai cessé de répondre aux appels fréquents de mes beaux-parents, j'ai bloqué leur numéro et j'ai ignoré les appels provenant de téléphones publics. Finalement, ils ont semblé avoir abandonné et n'ont plus reçu d'appel. Alors que je pensais avoir retrouvé la paix, j'ai reçu un appel inattendu de Gabriel. Il y a un panneau à vendre devant ma maison et je n'arrive pas à entrer. Étonné par l'insouciance de Gabriel, j'ai expliqué les agissements de sa mère en soupirant. Gabriel a été surpris d'entendre mon histoire, ignorant les événements, mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est son absence totale de réaction au fait que nous étions déjà divorcés. Gabriel était en colère que la maison familiale ait été vendue, mais c'était la faute de sa mère, et cela n'avait rien à voir avec moi puisque nous étions déjà divorcés. Quelques heures après son appel, il a rappelé, apparemment arrivé dans sa nouvelle maison. Cependant, tout ce que j'entendais au téléphone, c'était le bruit des disputes entre ma belle-mère et sa famille. J'ai appris par la suite que Gabriel avait un amant à l'endroit où il avait été transféré. Ayant perdu son logement, il envisageait de vivre avec sa maîtresse, mais il s'est avéré que celle-ci était déjà mariée. En fin de compte, Gabriel a non seulement perdu son amant, mais il a également dû faire face à des accusations de pension alimentaire de la part de l'épouse de son amant. Elle a perdu son emploi à cause des actions de ses parents et travaille maintenant dans une entreprise qui fournit des dortoirs aux employés, avec un revenu réduit à moins de la moitié de ce qu'il était auparavant. En outre, j'ai appris que les beaux-parents s'étaient imposés dans sa nouvelle résidence et qu'il y vivait en parasite. Après avoir rénové l'ancienne maison et emménagé, notre famille a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Je me suis remariée avec Monsieur Brown, un homme plus âgé qui m'a gentiment conseillé sur les rénovations de la maison, ayant partagé avec moi l'expérience du divorce et des enfants. Nous avons tout de suite sympathisé et vivons aujourd'hui des journées épanouissantes fondées sur des valeurs communes. M. Brown est chaleureux et aide activement à prendre soin de mes parents, en utilisant ses connaissances professionnelles pour résoudre rapidement les problèmes auxquels ils sont confrontés, ce qui est incroyablement rassurant. Bien que la prise en charge soit un défi, je suis profondément satisfaite de ma vie actuelle, vivant des jours paisibles avec un vrai mari Swashi et des enfants adorables.